Alors, on continue à notre découverte des messages des arcanes majeures du tarot au travers du sujet, du thème. C'est quoi un présent? C'est quoi un cadeau selon chacune des cartes, chacun des archétypes. Alors, qui a envie de venir nous présenter sa vision d'un cadeau? C'est quoi un présent? L'arcane sans nom. La mort. Alors, qu'est-ce que l'arcane sans nom a envie de nous dire, de nous montrer comme un présent? C'est quoi un présent, un cadeau pour l'arcane sans nom? La première chose qui me vient, avant même de creuser un peu plus avec les cartes, c'est comment dire, sans avoir des mots négatifs, c'est une forme de pénibilité, mais dans le sens de ce qui rend quelque chose de précieux et de ce qui donne de la valeur à un cadeau, notamment à quelque chose, à une action, même à nous, à un être, ça va être l'effort, le fait que ça n'aura pas été donné, en cela la pénibilité, mais c'est pas une idée, comment dire, souffrante, doloris, hein, de vouloir en chier pour mériter, c'est pas ça, mais c'est quand même de dire que c'est par la contrainte que du beau émerge. Là, il est là depuis le début pourtant, hein, j'ai mes yeux qui se posent sur une petite fleur de lotus, la décoration que j'ai souvent avec moi. Bon, là, pour le coup, elle est hors champ, mais elle est là. Et à l'image du lotus ou de la fleur, comment ça s'appelle? Des nymphéas, des nénuphars, et puis certainement comme d'autres, c'est... comment dire, c'est l'image que c'est de la vase, ce sont des plantes qui se développent dans des marécages, dans des eaux stagnantes, des eaux peu oxygénées, donc avec de la boue, de la vase, donc symboliquement on nous parle de comment dire, enfin je trouve que l'image de la boue elle parle toute seule, hein, c'est des impuretés, c'est des saletés entre guillemets, ce sont des choses collantes, enfin bref, ce sont des choses qu'on estime pas belles, pas joyeuses, pas faciles, pas aimables, pas esthétiques, pas tout ce qu'on veut, et pourtant la fleur ensuite se déploiera à la surface par un long cheminement au travers de cette vase, par un long chemin, un long parcours de résilience et de fait d'adversité et donc de résistance. Pas de résistance au changement, pas de je m'oppose à la vie, mais plutôt de résistance dans le sens de... c'est parce que la plante a su faire face à cette adversité, même météorologique par exemple, que le roseau a plié, mais n'a pas rompu dans la fable de La Fontaine, qu'il en est d'autant plus résistant. Et c'est là la notion de la résilience. Et donc c'est pour ça que je parlais de résistance, mais pas... voilà... Peut-être que le mot n'est pas le plus approprié, mais résistance même au sens vraiment dans la nature, dans l'agriculture, j'ai envie de dire, les plantes, très concrètement. Qu'est-ce qui fait qu'une plante qu'on cultive, notamment à une grande échelle, même d'une façon bienveillante, mais c'est dans l'image d'un blé que l'on veut cultiver, produire ou n'importe quoi d'autre, hein, qu'est-ce qui fait qu'une culture va être d'une qualité nutritionnelle, enfin bref, qu'il y aura des vertus, des qualités, un bon grain, un bon blé, si on peut dire, pour juste rester sur cette image-là. Ça n'est pas parce que la plante aura eu entre guillemets, oui et non, les conditions optimales pour grandir, mais c'est pas parce que toutes les oppositions, toutes les contraintes météorologiques auraient été supprimées, que toutes la difficulté de la graine à sortir de la terre, comme si on arrivait à lui creuser un passage pour qu'elle sorte plus vite de la terre. Là, si une graine est dans une terre justement qui ne lui oppose pas de résistance, c'est là que je viens à la notion de cette contrainte. Cette contrainte, la plante n'aura pas eu à faire un effort pour percer, ne serait-ce que sa coque déjà de graines, pour ensuite percer, traverser, se frayer un chemin. Et là, on en vient à toute cette notion de pénibilité, de labeur, d'une certaine façon, de l'arcane sans nom, qui ne veut pas dire doloris, mais qui veut dire que ça n'est pas donné, ça n'est pas fait... ça demande une certaine forme de persévérance, de résistance, de démarche et de temps aussi pour croître, pour en arriver à la surface. Et ensuite, la jeune plante, elle va faire face au vent, elle va faire face au froid, elle va faire face aux oiseaux.
Et imaginons un champ de blé qu'on mettrait dans des conditions dites artificiellement optimales, c'est-à-dire dénuées de toute contrainte, notamment naturelle, climatique, pas d'insectes, pas de tout ce que vous voulez. Elle grandit, elle pousse, sauf que ce blé-là, disons qu'à un moment donné, il y a un ouragan, mais il fera pas long feu, il va tout de suite être... Un ouragan, c'est peut-être un peu fort, mais il y a une grosse pluie, un gros orage, et bah ce blé-là, il va être dévasté. Mais parce qu'il a grandi comme si il est tout... Il n'a pas eu besoin de faire d'efforts. Il n'a pas eu besoin de résister. Il n'a pas eu besoin de s'endurcir, de se créer des défenses comme des défenses immunitaires ou même des épaisseurs. Voyez toutes les images que vous voulez. Il n'a pas pu se créer un système de protection, d'autopréservation suffisamment solide pour pouvoir... C'est le principe évolutif. Hein. Dans le fond, Darwin nous parlait de ça. Hein. C'est ce qui... L'évolution, ce n'est pas tant la question du plus fort, mais c'est celui qui est le plus en capacité de s'adapter, et donc s'adapter à l'adversité, s'adapter aux aléas climatiques, s'adapter à une menace. C'est de ça dont on parle. Hein. Et donc tout ce schéma que je vous parle avec la plante, c'est tout à fait ça. La plante sera d'autant plus solide et résistante et valable, entre guillemets, une valeur ne serait-ce que nutritionnelle et... je sais pas, on peut prendre d'autres images esthétiques, hein, le nénuphar est d'autant plus beau qu'il vient de la vase, et donc c'est le processus de résilience. Du coup, voilà, c'est nos failles qui font, et c'est aussi le fait que ça n'a pas été gagné, ça n'a pas été donné, ça n'a pas été facilité, que le proportionnel et la beauté et la valeur, le précieux du cadeau. Voilà, désolée, c'est peut-être un long... développement pour en arriver à ce que je voulais vous dire par rapport au message pour moi premier qui vient de l'arcane sans nom. Un cadeau, c'est pas un truc facile. C'est pas un vrai cadeau, même de soi. Un vrai cadeau au sens de c'est quelque chose de précieux. Ça a une certaine valeur. Là derrière, par exemple, si je prends des exemples plus concrets, ce qui fait le précieux d'un objet, là on serait dans l'idée du travail manuel qu'il y a derrière. C'est au-delà de la question du système de valeurs qui vient dire que telle matière première est plus noble et vaut tant, et ça vaut moins. Non, pour l'esprit de l'arcane sans nom, c'est le fait que l'artisan a passé des heures à travailler son bois, à peaufiner, à geste par geste, par geste, par geste, poncer, tout ce que vous voulez, petit à petit, le temps... toute l'attention, toute la considération, toute la réflexion qu'il y a pour que cette pièce soit unique, de celle-ci, de celle-ci, de celle... C'est ça, c'est de ça qu'on parle avec l'arcane sans nom. C'est ça qui fait la valeur, j'ai envie de dire la substantique moelle, si c'est bien le terme. Voilà, cette idée le jus même du cadeau, le cœur de ce qui est donné. C'est pas tant... l'emballage, je repense là au monde, même s'il ne nous est pas que ça, mais c'était un message commun finalement dans la carte précédente qu'on a vue, dans l'idée du cadeau, ce n'est pas tant l'emballage, le ruban, le nœud et le papier qu'il y a autour du paquet, qui emballe le paquet, qui fait le cadeau. Le cadeau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, dit autrement, c'est pas tant la question de l'extérieur de l'intérieur avec l'arcane sans nom, c'est ce que nous disait le monde, mais là l'arcane sans nom nous parle de la démarche créative ou la démarche de fabrication ou le fait que la plante a mis du temps à grandir, à germer, c'est ça qui fait que la rose est belle. C'est pas tant que ça lui a été donné par la vie, comme ça, boum, d'un coup, et elle est belle par magie, par hasard, par tout ce qu'on veut en fait. Là, avec l'arcane sans nom, il n'y a aucune place pour ces notions. Après, ça dépend de ce qu'on entend par là, mais il y a un côté très terre à terre, très concret avec l'arcane sans nom, qui ne veut pas se dire qu'il n'y a pas de spiritualité. Hein. Ça veut juste dire que ça n'est pas magique dans un sens que des fois, et c'est un sens détourné, erroné pour moi, mais qu'on voudrait dire que magique veut dire ça vient comme ça, ou la chance, ou le hasard, le trèfle, le machin. C'est venu comme ça, par hasard, par chance, par machin. Ça sous-entend indirectement que l'on n'aurait rien fait, rien n'a œuvré pour aboutir à ce résultat. Voilà, on est vraiment sur la question de résultat. Tout résultat, et là il y a un côté très karmique, hein, parce que c'est vraiment la question de notion de karma, hein, qui parle d'action, c'est que toute conséquence, tout objet, là pour le coup, si on parle de cadeau, ou même état que l'on est, hein, l'état, enfin nous, notre résilience, elle découle d'une démarche.
Tout découle d'actions précédentes, tout découle d'un état d'esprit précédent. Ça ne se fait pas sans rien. C'est la conséquence, c'est la loi de causalité. Ça se fait par conséquent d'autres choses. Et la mort, là, l'arcane sans nom fait le gros zoom sur le processus presque de fabrication, de naissance, de croissance, vraiment tout le processus qui fait grandir l'objet ou l'être. Enfin voilà, apprenez les choses de façon beaucoup plus symbolique, mais c'est beaucoup plus dur de les imager. Enfin, c'est plus facile de les imager avec du concret, mais je pense que ça vous fait écho. C'est plus dur dans les mots de venir vous détailler des formes. Voilà. Parce qu'on parle d'essence, et on parle pas d'essence seulement au sens de l'étoile, de quelque chose de pur, d'une émanation, mais on parle à la fois de son pur jus, comme je disais tout à l'heure, son essence d'une certaine façon, mais son essence travaillée. Le travail, l'arcane sans nom nous parle du travail, du labeur, de tout ce qu'il y a derrière. Et si on parle d'un état intérieur, si à un moment donné on est dans un état maintenant de guérison, de complétude, de résilience, dont nous parle à la fois le lotus, le roseau d'une autre façon, comme j'ai dit, et l'arcane sans nom de toute façon, ça n'est pas sans rien, ça n'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'il y a eu de l'adversité, d'une part, comme je vous l'ai dit avec l'image du blé et des plantes en général, et c'est aussi parce qu'il y a eu une démarche de volonté de persister et qu'il y a une capacité, une force intérieure qui a fait que le roseau n'a pas été balayé complètement et disparu, cassé, ça y est, c'est terminé, que le blé a survécu à la tempête, à la grêle, etc. Et parce qu'il a survécu à la grêle, il est plus fort, il est plus résistant et il est de meilleure qualité nutritionnelle. Et du coup, il va créer des graines, parce que ça s'arrête pas là, c'est pas seulement ce qu'on va manger, là, pour prendre l'image de la graine. C'est que du coup, c'est une graine, parce que le blé, il nous recrée la graine, hein, comme la plupart des végétaux. Du coup, cette graine-là, elle a dans sa mémoire cellulaire tout l'engrammage du parcours du blé qui a grandi, qui a fait sa croissance pour en arriver à ce nouveau grain qui fera la semence de l'année suivante. Mais cette semence, du coup, elle est plus forte, plus solide, plus résistante. Et de toute façon, c'est pas un scoop, hein, on le voit, même un plant, on va mettre un arbre, planter un arbre chez soi qui est déjà, on achète en pépinière, c'est parce que il a été cultivé, si on peut dire, il a grandi sur un territoire avec ses contextes climatiques, etc., sa terre, la qualité, acidité ou je ne sais pas quoi, bref, tous les paramètres de cette terre-là, en local, qu'il va pouvoir, au mieux, en tout cas, grandir et être implanté dans le jardin de 3 km plus loin, de 15 km plus loin maximum, enfin j'en sais, je dis n'importe quoi, mais bon, pas loin. Par contre, vous achetez un plant de tomate dans le sud qui a été cultivé, machin, et vous l'emmenez dans le nord de la France ou dans un autre pays, et que vous voulez il ne retrouve pas son contexte de vie, il ne retrouve pas sa terre, les nutriments qu'il y a dedans, il ne retrouve pas le contexte météorologique favorable, ou en tout cas qui fait que lui il sait se débrouiller, il n'a pas engrammé les infos. Donc du coup peut-être qu'il n'y arrivera pas. Et ça donnera peut-être pas les mêmes chances, ou pas. Et s'il y arrive, c'est d'autant plus de la résilience, d'autant plus de force. Et c'est ça là dont nous parle l'arcane sans nom. Et j'ai tellement parlé, alors même que je n'ai pas tiré d'autres cartes, on va aller voir tout de suite maintenant, avec... Waouh, la grâce, l'étoile, ça me renvoie à ce que je vous ai dit sur le lien avec l'essence. Là, je vois vraiment l'étoile au-delà du mot grâce, mais c'est en cela, c'est aussi une grâce. De l'arcane majeur du tarot, de l'étoile qu'on a vu en tout premier, qui ouvrait la danse de ce cheminement autour de c'est quoi un cadeau, c'est quoi un présent, la préciosité de ce présent, vu au travers de l'arcane sans nom. Et c'est vrai que de prime abord, cette carte de l'étoile du tarot, ou même, c'est pas la même, mais là, illustrer cette imagerie-là, nous semble très très éloignée de l'imagerie de la mort, de ce corps déplumé, on voit que la peau sur les os, enfin on voit les os surtout, décharnés, qui est en train de travailler, la faux, la grande faucheuse, enfin toute cette imagerie nous semble un contre-pied avec la beauté de l'étoile, des espoirs, du jardin d'Éden, de la magie, de la beauté, de la grâce. Alors, on ne parle pas de grâce là, on n'a pas l'impression de voir la grâce, mais ce que nous dit l'arcane sans nom, c'est très beau, parce qu'il nous dit que la dimension de grâce, la dimension de beauté, le jus, l'essence, et là on rejoint l'idée de l'essentiel de l'étoile, l'émanation même spirituelle, son essence originelle, elle ne tombe pas du ciel.
Elle ne tombe pas comme ça, elle est aussi là parce que il y a tout ce processus, là on ne peut plus matière, on ne peut plus humain, on ne peut plus terrestre, terrien, de l'arcane sans nom qui ensemble crée le joyau. Reprenons l'image du diamant, hein, à la base c'est du carbone, hein. C'est ça aussi, c'est cette alchimie opératoire qui transforme les choses. Et là, on prend l'image des minéraux, qui nous parle vraiment d'une forme d'alchimie, de transformation vraiment mécanique, hein, de physique, chimique, tout ça là, que je ne maîtrise pas, mais voilà, ça fait appel à ce registre assez scientifique, observable, mais qui nous donne une métaphore pour notre alchimie intérieure, notre transformation intérieure. L'arcane sans nom, on parle, je pense que vous le savez, on parle de transformation, hein, c'est souvent même un mot on le renomme des fois la transformation, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui avait envie de sortir, de se dire. Et là, au dos, il y a la notion d'espérance. Alors, espérance, le mot même fait écho à l'étoile, clairement, fait le registre, l'espoir, l'espérance, c'est l'étoile. Et en même temps, le temps, justement, si on regarde au-delà du mot, on regarde l'image, on a ce sablier, et ça, c'est ce que nous dit l'arcane sans nom. Il nous parle de temps, ça prend du temps. Tout travail, notamment là, un présent, un joyau, quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur, ça demande du temps et des efforts, une forme de pénibilité. Ça ne se fait pas instantanément et sans labeur. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à rajouter avec ces cartes-là sur ce que j'ai pu vous partager avec l'arcane sans nom. On va juste aller prendre une petite carte. Oups là, il y en a plusieurs qui veulent parler. Alors, une petite carte pour compléter ce message qui, je pense, est déjà complet. Il y en a deux, mais d'un autre côté, il y a deux cartes qui nous parlent, hein. Il y a l'étoile et l'arcane sans nom. Et là, la carte qui vient en plus, c'est « Il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements ». On reprend toute l'image des impuretés dans le diamant, du labeur, de la contrainte. Tout ça, c'est pas des échecs. Tout ça, c'est pas pour rien. L'orage, le machin, la grêle, tout ce qu'on veut, le fait que ce soit dur pour sortir de la coquille, c'est pas pour rien, même le poussin de la coquille, c'est pas pour rien qu'il doit percer la coquille de l'intérieur. Si on venait à vouloir faciliter le cheminement du poussin en se disant bah, on va lui casser un peu la coquille pour qu'il sorte plus facilement, que ce soit moins dur, le pauvre petit poussin, le bichon là, on a envie de l'aider, et ben non, il faut que ça passe par lui, il faut qu'il fasse ce cheminement-là, parce que sinon il n'aura pas la résistance suffisante pour survivre. Et on prend les mêmes images pour le bébé, pour plein de choses, hein. Enfin voilà, c'est la nature, hein, qui nous parle très clairement là, c'est à la fois très simple, mais très imagé, très littéral, et ça nous donne c'est très inspirant, je trouve, pour notre vie intérieure, pour notre cheminement personnel. Voilà, je m'arrête ici avec l'arcane sans nom. Je vais passer à une autre carte. Notre arcane qui a des messages pour nous à nous délivrer. Je vous dis à bientôt.